Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme et des réunions de ce samedi 30 juillet. L'hippodrome d'Anguin propose un programme de qualité avec le quintet prix Dominique Savary, une belle compétition, mais également le prix de Washington, une épreuve estampillée groupe 2. Nous évoquerons donc ces différents temps forts dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome du Mans où j'ai pu converser avec certains entraîneurs y participant avec des prétentions. J'en profite également pour vous indiquer que vous pouvez liker et partager ce programme, et ce, via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter. On commence donc par le quintet de ce samedi 30 juillet. Il honore la mémoire du journaliste Dominique Savary. Dans cette épreuve, je pense que le numéro 7, Falco Berry, va s'imposer. Un transfuge de l'écurie Brivard vers celle de Jean-Michel Bazir. Le cheval reste sur de bonnes performances. Un cheval qui est un habitué de la victoire puisqu'il compte déjà 10 succès en 60 courses courues. Sachez également qu'il a terminé deuxième d'un quintet au mois de juin. Depuis, il s'est classé quatrième et deuxième. Il est en forme, le lot est dans ses cordes et je pense qu'il va s'imposer. C'est le numéro 7, Falco Berry. On peut lui opposer logiquement le numéro 5, Finn Pearl of Love, confirmé à ce niveau. Le numéro 9, Fille du Chêne. Ces deux-là, ces deux juments, ont pris les deuxième et troisième place d'un quintet, le prix de la Porte Montmartre, disputé dernièrement, le 23 juillet, sur ce parcours de 2150 mètres, départ lancé à Anguin. Le 11, Extra du Châtelet, se classé quatrième. Il lui faudra bénéficier d'un bon parcours avec ce numéro en deuxième ligne autostart, avec quatrième de ce même prix quintet, prix de la place Porte Montmartre. Le 2, Diego Duhaulet, est un cheval qui a signé 2 podiums lors de ses 3 derniers parcours. Il a également pris une 3e place sur ce parcours au mois de mars. Bref, ici, il devrait lutter pour les places, tout comme le 1, Evita Madrid, jument qui ne manque pas de vitesse. Elle possède d'ailleurs un chrono personnel d'une 12-1 sur le parcours qui nous intéresse. Elle avait pris la 6e place du quintet référence prix de la Porte Montmartre disputé ce mois-ci. Course dans laquelle le 4 Éclair Glode se classait 7e. Il est en train de faire mieux, mais il faut à mon avis plutôt l'envisager pour une 4e, 5e place. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 10, Figno du Pomereux, qui sera lui déféré d'à 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie sur l'hippodrome de Graigne, méfiance. Résumé chiffré, le 7 pour la base, Falco Berry, ensuite le 5, Finn Pearl of Love, le 9, Fille du Chêne, le 11, Extra du Châtelet, le 2, Diego Duhaulet, le 1, Evita Madrid, le 4, Éclair Gold, ou encore le numéro 10, Figno du Pomereux. 7, 5, 9, 11, 2, As, 4 et 10. En cas de partant, attention numéro 15, à savoir Drop de Colville, qui sait finir vite. J'ai pu entretenir également avec l'entraîneur Patrick Després. Il présente dans la deuxième, le 203, Jalna Rosa Club, qui est une pouliche issue de son élevage. Elle a bien fini dernièrement en gain après avoir manqué son départ. Elle s'était montrée hésitante dans sa mise en jambe, mais elle était revenue rechercher une bonne 3e place. C'était à Anguin le 20 juillet. Il laisse compte ici un bon comportement et la pense capable de terminer sur le podium. Elle qui, auparavant à la Capelle, était bien partie, avait fait également l'arrivée. Je lui poserai principalement le numéro 4 dans cette épreuve. C'est Joie Fatale qui, à mon avis, affronte un lot dans ses cordes. Donc le 204 pour la victoire, le 3 pour une place, c'est à Anguin. La 4e, attention 411, Fakir de l'Écluse, il est au mieux. Il reste sur une série de bons résultats, premier et deuxième premier notamment sur ce parcours à Anguin récemment. Il possède un chrono d'une 12 et fraction sur le tracé proposé. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, un cheval en retard de gain après les ennuis de santé. 411, Fakir de l'Écluse, on lui opposera le 12, First Princess, qui a conclu dans son sillage le 13 juillet. Attention également au numéro 3, Philwell, un bon cheval confirmé autre montée. Il sera ici déféré pour son retour sous la selle et à mon avis, c'est le principal opposant à Fakir de l'Écluse. 411, 403, 412, 11, 3 et 12 dans la 4e. Dans la 5e, nous avons un bon cheval à mon avis au départ, c'est le 14 Instrumentaliste, un cheval de qualité. Il l'a prouvé à maintes reprises en région parisienne. Déjà 10 podiums, dont 6 succès pour lui en 13 courses courues. Ici, dans ce lot, ce pensionnaire de Sébastien Guerrato devrait pleinement tirer profit de cet engagement favorable. Le 12, Ikem, a toujours été estimé par l'écurie Leblanc, et à mon avis, il convient de le surveiller, 514 et 512. On arrive désormais au prix de Washington, belle épreuve de groupe 2, épreuve de vitesse. Le numéro 2, Onek, fait partie des meilleurs de sa promotion. Il l'a prouvé tout au long de l'hiver, notamment en se qualifiant pour le prix d'Amérique et en remportant les épreuves réservées à sa promotion. Le 702 Onek s'annonce redoutable. Il retrouvera sur sa route le 1, Délia du Pomereux, qui était sa dauphine dernièrement dans une épreuve de même facture à la Capelle. Donc ces deux-là se retrouvent. 702 Onek pour la victoire. Il est capable de prendre tête et corde et s'imposer de bout en bout. Le 1, Délia du Pomereux, apprécie également les parcours de vitesse. C'est une postulante aux premières places. Tout comme le 6, Élite Beaufour, toujours présenté à bon escient par Jean-Michel Bazir. Le cheval collectionne les bons résultats. Il possède un excellent ratio sur le podium. Et à mon avis, dans ce lot, malgré son numéro 6, plus en dehors, derrière l'autostart, sa place est sur le podium. Concernant le 7, Ville Autojet, il a pour lui d'avoir fait l'arrivée des 2 dernières éditions. Deuxième
il y a 2 ans et 3e l'an dernier, mais s'il a un numéro en dehors et l'opposition à fière allure, raison pour laquelle je le retiendrai en 4e position dans ce pronostic. Le prix de Washington, c'est la 7e, avec le 2, Onek, le 1, Délire du Pombreux, le 6, Élite Beaufour et le 7, Violet Jet. Concernant Le Mans en Réunion 4, Noël Langlois fonde 2 espoirs avec le 406 GG de Fromentel. La dernière fois en gain, le cheval luttait pour la victoire lorsqu'il s'est désuni dans la dernière ligne droite. Il faut le reprendre. Auparavant, le cheval avait signé 4 probants succès. Il s'entend bien avec son jeune pilote. Et à mon avis, c'est un lauréat en puissance. Le 406 GG de Fromentel pour les amateurs de jeux simples. Concernant l'opposition, on lui opposera principalement le 1 Grizzly Bear, un cheval en forme, régulier sous la selle et d'une louable constance, le 401 Grizzly Bear. Et le numéro 9, dans la galaxie d'Havane, qui pourrait bien faire un truc et afficher une cote intéressante sur le podium. Elle qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé du Mans, 406, 401, 409. J'ai pu également converser avec Stéphane Prioul, il est confiant que le 804 Idylle de Berthe, ce n'est pas une grosse pointure, ce n'est pas une jument de grande qualité, mais il est volontaire, courageuse et fait sa valeur. On l'a préparé en vue de ses courses pour son retour autre-montée. Elle avait gagné dans la discipline déjà cette année. Cette dernière course à la clé avait pour but de la préparer en vue de cet objectif. Une course visée pour cette poulichonnette. Elle ne va peut-être pas gagner, mais son entraîneur ne serait pas surpris de la voir à l'arrivée. En tout cas, elle a été préparée en conséquence, le 804 Idylle de Berthe. Je lui poserai principalement le numéro 3, Isticia Génilou, qui lors de sa dernière sortie autre-montée, comme Idylle de Berthe, avait gagné, ce qui lui confère ici une chance. 804, à savoir Idylle de Berthe, et le 3, Isticia Génilou. Voilà pour les différents renseignements que je pouvais vous transmettre pour ce programme du samedi 30 juillet. En vous souhaitant une excellente journée, nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.